Roman Relais, chapitre 33 par Florence Rhodes. Allez, libérez-moi ce pseudo-trafiquant, bande de losers. Et ramenez-moi au moins 50 contredanses d'ici 2 heures, parce que là on est loin du quota. Francis se dandine d'un pied sur l'autre, une vraie danseuse du Bolchoï. C'est que, chef, c'est moins facile maintenant. Les gens ont pris le pli, ils oublient moins souvent leurs attestations. Veux pas le savoir, braille le grand Sachem. Vous croyez qu'on va le payer comment, le chôme du partiel de la moitié de la France? Les deux cognes regardent leurs pieds avec une attention soutenue. Sans attendre que les deux abrutis se souviennent qu'il n'est pas lui-même en règle côté attestation, JP en profite pour opérer une retraite précipitée mais néanmoins discrète. Il se rue, hors du commissariat. Il n'a pas peur. Il n'a plus soif ni faim, il a envie d'écrire. L'inspiration lui est retombée dessus comme ça, au beau milieu d'un commissariat de quartier. C'est complètement surréaliste. La muse n'est jamais avare d'une bonne blague. Il regagne son immeuble, monte les étages 4 à 4, introduit en tremblant sa clé dans la serrure et s'installe devant son ordinateur, le sourire aux lèvres. On dit que les écrivains se nourrissent des multiples détails de leur vie quotidienne. Il vient de glaner de quoi alimenter la suite des aventures de son Diego, et il a envie de le faire. Il en pleurerait de reconnaissance. Tel un pianiste virtuose, il place ses mains au-dessus du clavier, prend une profonde inspiration et commence à taper. « Bah alors, qu'est-ce qu'il fichait dans le pré à des heures pareilles, le parigot? Il voulait trouver le bonheur ?» Ravi de son trait d'humour, Slipman part d'un rire gras, la tête en arrière, distribuant autour de lui les postillons, comme un politicien en campagne les poignées de main. « Allez, viens partager une binouse, c'est de bon cœur. » Il tend une canette de Cronenbourg à Diego. « Écoutez, je ne veux pas abuser de votre hospitalité, avance Diego. »« T'inquiète, la blette, j'étais content d'avoir un peu de compagnie. La Josie, elle est bien brave, mais niveau conversation, c'est pas Roland et Larquet. Hein. C'est que j'ai beaucoup à faire. » Slipman le regarde avec dans les yeux une expression mi-matoise, mi-vexée. « T'es bien parigot, toi, toujours pressé, tu tiens pas en place. V'là ce que je te proposions. Dans le champ derrière chez moi, j'ai fait installer des buts. Mais j'ai pas grand monde avec qui jouer. Alors voilà, on se fait une séance de pénalty tous les soirs. Tu gagnes, tu fous le camp. Si c'est moi, tu restes un jour de plus. Taillé comme tu l'es, la blette, c'est un peu du vol, mais c'est le mieux que je puisse faire. On commence ce soir, qu'est-ce t'en dis ?» Diego déglutit. Il n'a jamais brillé au foot, ni d'ailleurs à quelque activité physique que ce soit, mais il n'a pas vraiment le choix. Et dans le creux de sa main, il détient peut-être de quoi combler un peu l'écart. C'est d'accord. Je vais aller chercher le ballon, on finit les binous et on y va. Slipman quitte la cuisine, avec au fond de ses yeux injectés de sang la joie d'un enfant qui parvient à installer Angry Birds en loose dé sur le portable de sa mère. Diego compte jusqu'à 10, attrape la canette de son hôte et y verse les 4 dragées Fuca qu'il a trouvées dans la salle de bain.